bien salut tout le monde, c'est Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui va être un petit peu différente puisqu'il ne s'agit pas d'un format facecam, mais directement enregistré sur mon PC. Donc j'ai mon micro de PC, j'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise et qu'elle vous conviendra. Et n'hésitez pas du coup à me donner votre retour sur ce type de vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour vous donner mes petites astuces sur comment commander sur Mandarake. Donc tout d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce que Mandarake. Donc Mandarake c'est un site japonais comme vous pouvez le voir avec sa terminaison .co, .jp, mais on peut commander, que vous soyez en France, en Belgique, ce genre de choses. Vous pouvez commander divers objets qui peuvent être donc liés à la pop culture, mais également divers objets complètement différents. Mais nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser principalement aux goodies et aux figurines liées au manga animé. Et bien du coup, on va se retrouver sur la page d'accueil de Mandarake, donc Rulers of Time Mandarake. Donc déjà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc si vous souhaitez accéder au site en anglais, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo, parce que j'ai plus trouvé des vidéos anglaises sur le sujet, mais j'en ai pas trouvé réellement des françaises. Ça peut être plus intéressant de vous expliquer la chose de cette façon. Donc là c'est pour le voir directement, je crois, en japonais, et ici donc vous l'aurez en anglais, ce qui est vraiment le plus pratique. Donc vous cliquez sur Earth et vous accédez sur cette première page qui est la page d'accueil. Si vous souhaitez et si vous êtes déjà sûr de pouvoir commander, le mieux à faire c'est de cliquer sur Registration qui est tout en haut, juste à côté de Login. Donc là vous mettez votre email, votre mot de passe, vous confirmez, et puis une fois que vous aurez fait ça, donc il me semble que vous devez rentrer juste votre adresse, il n'y a même pas de coordonnées bancaires enregistrées. Donc une fois que vous vous êtes enregistré, vous retournerez donc sur la page d'accueil de Mandarake. Donc là plusieurs choses s'offrent à vous. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs catégories, comics, light novel, book, magazine, etc., etc., et pas mal d'objets qui défilent ici, mais c'est plus tout ce qui est aux enchères, et ça on va pas trop s'en occuper parce que c'est déjà quand même un petit peu plus compliqué. Donc par exemple nous on va directement se baser pour voir un petit peu tout ce qui est goodies liés aux animés. Donc on va cliquer sur la catégorie Toy directement, et à droite vous avez ici By Titles, donc manga, animé, game. Donc là voilà, il y a pas mal d'autres catégories qui s'offrent à vous, mais nous on va s'intéresser principalement celle-là puisque c'est plus le thème de la chaîne. Donc vous allez arriver sur cette page d'accueil directement, voilà, elle vient de charger. Vous avez déjà des grandes catégories qui sont les plus recherchées directement sur le site, donc Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Jojo, Senseiya, etc., etc. Et d'autres catégories un petit peu moindres. Bon, il y en a certaines qui reviennent juste en dessous, comme vous pouvez voir, d'autres licences quand même assez connues. Donc là vous allez avoir tout ce qui a été mis récemment en vente. Donc voilà, vous pouvez choisir le nombre directement d'objets affichés par page. Donc nous on va rester sur 48 items. Vous pouvez sélectionner directement le prix. Last Edition, donc les derniers ajouts, par exemple les dernières 6 heures, 12 heures, 18, 24 ou 72 heures. Donc les adultes items, bon, c'est toujours censuré, mais vous pouvez choisir de les afficher ou non. Donc nous on va les hide, même si dans cette catégorie il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, ici vous avez pas mal de choses là qui défilent, mais c'est quand même assez brouillon, on voit pas mal de choses. Donc par exemple nous on va s'intéresser à une licence bien connue, on va directement s'intéresser à My Hero Academia par exemple. Vous avez pas mal de choses qui défilent, ça peut être des petits goodies, vous savez, les petites silhouettes transparentes, mais aussi des figurines. Il y a plusieurs outils que vous pouvez vous mettre sous la main. Donc personnellement quand je vais sur Mandarake, vu que tous les prix sont en yens, ce que je fais c'est que je m'ouvre toujours cette page yens en euros, et du coup là j'ai mon convertisseur. Donc par exemple vous pouvez toujours vous dire qu'environ 100 yens ça fait 77, entre 77 et 80 centimes, ça dépend un petit peu du cours du yen, mais c'est souvent dans ces eaux là. Donc au moins vous pouvez voir, par exemple un objet, imaginons à 300 yens va être à 2,30 €. Par exemple, comme vous pouvez voir ça, une petite silhouette, ça va coûter donc environ 2,30 € si vous souhaitez vous faire un petit convertisseur. Donc déjà vous avez tout ce qui est cartes, favorites, donc ça c'est pour ajouter les objets en favoris, parce que vous avez une liste un petit peu comme sur Vinted pour ceux qui connaissent. Et là vous avez ce qui est déjà vendu, donc sold out, et vous pouvez également mettre un système d'alerte. Donc vous cliquez sur alerte et hop ça vous l'ajoute. Donc là moi c'est les autres alertes que je me suis mis, et ça va m'envoyer un mail directement une fois que l'objet sera en stock, ça va me dire à quel prix, etc. Donc nous on va rester directement sur cette page. Donc il y a plusieurs choses aussi à savoir sur Mandarake. Donc par exemple on va cliquer sur cette WCF, donc vous savez c'est les petites figurines, donc c'est Sir Knight, donc vous savez celui qui arrive à voir dans l'avenir. Donc déjà ce qui est important c'est de voir les dimensions de la boîte. Donc ici on a les dimensions hauteur, largeur, profondeur, ainsi que le poids. Déterminer le coût d'envoi, la condition, donc un open-head ça veut dire
que ça n'a jamais été ouvert, et package damage. Donc ça c'est, ils disent que le paquet est abîmé, mais c'est souvent tellement minime, vous savez comment sont ici les japonais, ce sera toujours quand même des objets neufs. Mais à savoir, sur ce site il n'y a que de l'occasion, donc il y a aussi plusieurs boutiques, comme vous pouvez le voir ici c'est le store Nagoya, l'item code et également le prix. Donc il y a aussi une information importante, c'est store front item check required. Donc ce qui signifie que ils doivent vérifier s'ils l'ont toujours en boutique. Donc pour ça vous faites par exemple add cart, ça vous ouvre votre panier. Moi j'ai pas mal de choses que je me suis mis, mais ça c'est pas ce qui va nous intéresser. Et ce qui peut être intéressant c'est de faire des commandes liées selon les diverses boutiques, directement tout commander dans la même boutique pour réduire du coup les frais de port, parce que vous avez toujours un minimum. Donc ici voilà, on va cliquer sur Complete Nagoya Order qui est le nom de la boutique. Là vous avez directement les objets que vous avez. Donc par exemple Nagoya Order, Continue to Checkout. Donc ici vous allez avoir votre page d'adresse à remplir. Hop, une fois que c'est fait, vous allez sur Go to Payment Method, Shipping Method. Et donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez donc sélectionner le moyen de paiement par carte bancaire ou directement via PayPal. Donc là, il y a aussi plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc il y a le RSP Registered, donc qui est vraiment le coût le moins cher, c'est ce qui va vraiment vous coûter le moins cher. Ça va mettre peut-être environ 2 semaines à arriver, mais sachez que le colis, moi j'ai jamais eu de souci avec ce mode d'envoi. J'ai pu commander que ce soit un Weekly Shonen Jump et une figurine, je n'ai eu aucun souci. Vous avez également EMS qui est un petit peu plus cher, et DHL où là vous recevrez vraiment super rapidement, mais vous avez plus de risques de douane avec les méthodes qui sont plus rapides comme DHL ou EMS, et surtout ça vous coûte très cher. Et là si vous voyez un plus 2500, c'est qu'il y a une assurance en cas de perte. Généralement il n'y a jamais trop de soucis, mais ça vous coûtera quand même assez cher. Faut peut-être mieux le privilégier pour de gros objets, mais dites-vous que vous aurez également des frais de douane. Donc ça je vous laisserai vous renseigner parce que ça dépend un petit peu. Vous payerez donc la taxe douanière et également la TVA. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Go to Confirm, vous avez toutes vos informations, le shipping address, le shipping method, vous choisissez tout, l'assurance, etc. Et vous cliquez sur Complete Order. À ce stade-là, donc vous recevrez un mail peut-être 2-3 jours après pour vous confirmer que l'objet est bien en stock avec un lien de paiement. Entre ce temps, l'objet va être retiré du site et marqué comme vendu. Et du coup, nous, on va s'intéresser plus aux objets qui sont en stock parce que c'est les choses les plus simples à voir. Il y a d'autres choses à savoir. Par exemple, voyons cette figurine de All Might, donc une bande presto Age of Heroes, also available entre 2500 et 3000 yens. Donc vous pouvez comparer les prix en cliquant ici et vous allez voir donc les diverses boutiques qui vendent et du coup les différents prix. Donc voilà, 2500, 3000 yens, 3000, mais souvent les prix sont à peu près alignés selon les boutiques. Et ce qui peut être bien aussi, donc comme vous pouvez le voir aussi la Store Front Item Check Required, vous pouvez comparer les boutiques qui l'ont en stock. Donc nous on va s'intéresser sur la boutique Sahara. Donc quand vous voyez que l'objet est en stock, là vous pouvez déjà savoir combien vont vous coûter les frais de port. Donc on retrouve toujours les dimensions, le poids, ainsi que la condition du paquet, de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, les dégâts sont vraiment minimes. Ça pour eux c'est package damage, donc le paquet est abîmé pour eux, alors que bon, c'est vraiment très très léger quoi. Et souvent vous allez faire quand même de sacrées économies. Donc vous pouvez quand même vérifier les états sur les boîtes avec les diverses photos que les shops fournissent. Mais souvent, comme vous pouvez le voir, voilà, là le paquet n'a jamais été ouvert. Donc on refait la même opération, add to cart. Donc une fois que c'est dans notre panier, on clique sur Complete Sahara Order. Donc c'est un petit peu la même procédure que pour avant. Pareil, Continue to Checkout pour directement accéder au panier et sélectionner la méthode d'envoi. Donc pareil, vous mettez votre adresse juste ici. Après avoir passé cette étape, donc pareil, vous choisissez votre mode de paiement par carte bancaire ou directement via PayPal. Et donc là, vous avez plusieurs frais qui s'affichent à vous. Donc là, c'est le shipping method, donc la méthode d'envoi en français. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, RSP Registered qui est vraiment le moins cher. À savoir, vous avez aussi un suivi pour chacun des modes d'envoi présents. Donc là, ça vous le dit si ça va être en un ou plusieurs colis. Donc là, vous voyez que vous avez pour 1730 yens de frais de port en plus des 3000 yens. Donc vous pouvez convertir. Ça nous fait 4730 yens pour un total donc de 36 euros. Pour certaines figurines, ça peut être plus intéressant et pour d'autres un petit peu moins, telles que les licences par exemple Demon Slayer au Japon, c'est un tel succès que les prix ne sont pas forcément très intéressants. Tandis que pour d'autres licences que je vais vous montrer juste après, on peut trouver vraiment des figurines à des prix défiant toute concurrence. Donc une fois que vous avez sélectionné votre méthode d'envoi,
Vous cliquez sur Go to Confirm et cette fois-ci vous validez et du coup ce sera expédié sous 1 à 2 jours après paiement. Donc voilà, vous le recevrez environ 2 semaines après. Aussi, il y a d'autres petits détails à connaître qui peuvent être plutôt pratiques. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai Manga News ouvert, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc par exemple, si on souhaite des figurines de moi quand je me réincarne en slime. Donc on va directement taper le nom de la licence et on va aller sur la page. Donc ici nous avons le JP title, donc le titre en japonais. Et ce que vous avez à faire, c'est juste à copier et coller ici dans la barre de recherche. Donc on est toujours dans la catégorie Toys. Donc comme vous pouvez le voir, après avoir tapé le nom en japonais dans la barre de recherche, juste ici, on descend et du coup là on a tous les résultats qui s'affichent, donc avec différents prix. Et parfois c'est vraiment super abordable. Donc j'avais vu une figurine par exemple, pour vous la comparer, alors si je la retrouve, par exemple, prenons donc cette figurine de moi quand je me réincarne en slime, qui a l'air quand même avoir d'un rendu assez sympathique, donc aussi toujours avoir un petit peu le poids et les dimensions de la figurine, c'est ça qui va nous intéresser pour voir la taille. Donc vous avez la marque, la gamme, la licence et également le type de la figurine. Donc moi ce que je fais, c'est que toujours je tape un petit peu le nom de cette figurine directement sur YouTube et je regarde des vidéos unboxing pour me faire un avis, pour voir si elle vaut le coup ou si elle a quand même quelques défauts et que ce n'est pas trop intéressant. On peut voir que certaines, voilà, elles ont un petit peu moins de succès. Par exemple celle-ci est à 600 yens, donc ce qui coûte vraiment pas très cher, mais sachez qu'au minimum vous aurez environ 1300 yens de frais de port. Donc parfois il est intéressant de combiner ces commandes et de mettre une ou deux figurines dedans pour pas payer trop cher et ça vous reviendra sûrement dans les 15 € à peu près par figurine, ce qui est super intéressant. Vous avez aussi des figurines un petit peu plus chères, donc là de la gamme Mega House, on va la regarder ensemble. Là c'est des figurines qui coûtent quand même assez cher sur la plupart des autres sites qu'on trouve parfois dans les 150-180 €. Et là, bon, on voit qu'elle est à 13 000 yens. 13 000 yens qui correspond à 99 €. Donc ça fait quand même pas mal d'économies, même si là, vous risquez plus de vous taper la douane parce que déjà, le colis est quand même un petit peu plus gros. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est peut-être plus intéressant ceci pour des licences un petit peu moins connues, comme moi quand je me réincarne en slime. Et vous pourrez vous faire plaisir sans risque de vous taper la douane. Et bien du coup, c'était à peu près tout pour ce tuto Mandarake. C'était principalement sur les figurines, mais ça peut marcher sur les goodies, les weekly shonen jump et pas mal d'autres choses. Donc ça, n'hésitez pas directement à me dire si vous souhaitez d'autres tutos, peut-être sur différents sites, que je vous donne mon retour, des petits avis comme ça, peut-être que je vous compare avec d'autres sites internet de commande de figurines, ce genre de choses, ou même qu'on fasse par exemple avec les différents sites de vente de mangas d'occasion. Ça pourrait être intéressant de comparer un petit peu les prix selon les boutiques, là où c'est le plus intéressant, voir un petit peu ça. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.